16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pendant cette prochaine heure. Et oui, je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien, à répondre à toutes vos préoccupations, surtout en cette période hivernale où il nous tarde à tous peut-être que le printemps pointe le bout de son nez. Alors, à l'approche de cette Saint-Valentin, certains seront accompagnés et d'autres non, ou peut-être même mal accompagnés. Vous souhaitez le vérifier ou enlever tout simplement les doutes que vous pourriez avoir sur votre relation sentimentale. Vous êtes actuellement en voiture et ça cogite dans votre esprit. Vous êtes au bureau et un besoin de faire une pause, ou vous venez tout simplement de nous rejoindre sur YouTube. Et si vous êtes à la maison, branchez vos enceintes et mettez le son et l'image depuis l'appli Sud Radio. Nous sommes en direct. Appelez le 0826 300 300, Zach au standard. Et là, tout simplement pour prendre tous vos appels. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, si vous êtes en voiture, soyez prudents car c'est souvent le moment où toutes nos pensées défilent et certains même en boucle. Alors si vos pensées, vos souvenirs, vos inquiétudes, n'hésitez pas à les noter sur le papier ou tenir tout simplement un journal intime. Le faites-vous déjà? Si ce n'est pas le cas, vous venez tout simplement de le faire car avoir un journal intime apporte de multiples bienfaits à votre santé mentale. Scientifiquement, ça a été prouvé que noter ses pensées aide à diminuer l'excitation cognitive, la rumination et l'inquiétude. Et lorsque vous les déchargez sur les papiers, vous vous endormez plus rapidement parce que vos problèmes ou vos inquiétudes n'agitent plus votre esprit. Alors écrire un journal intime, c'est un peu comme avoir un ami bienveillant à vos côtés qui ne vous jugera pas et qui vous permettra d'explorer aussi toutes vos pensées les plus profondes. Et en écrivant ce que vous voulez et aussi en écrivant tout sans règles et ni contraintes. Alors prenez votre stylo et laissez couler le flot de vos émotions ou faites-le en partageant vos avis depuis notre groupe C'est votre avenir sur Facebook. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Mila. Bonjour Mila. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mila. Merci. Alors, on parle du journal intime. Et est-ce que vous avez eu auparavant, vous avez tenu un journal intime, ou est-ce que vous l'avez encore, ou est-ce que vous êtes dans l'idée de le faire? Alors, j'en ai eu un, oui. Et je pense que je vais reprendre, je vais m'en racheter un autre pour marquer toutes mes pensées. Alors justement, au moment où vous aviez ce journal intime et le moment où vous l'avez plus, qu'est-ce qui a changé en vous, peut-être dans votre état d'esprit, dans votre bien-être? Est-ce que vous avez senti cette différence? Oui, j'ai senti beaucoup de différence quand j'écrivais. J'avais des pensées des fois pas bonnes, mais ça me libérait. Et quand j'ai fini ce journal intime, j'étais au bout de ce que je voulais dans ma vie, quoi. D'accord. Alors effectivement, il y a des études qui ont prouvé et qui montrent que de tenir un journal intime, ça a un effet déstress et ça permet justement de se libérer de toute pensée négative qui parfois nous paralyse et nous empêche d'avancer. Et ça libère parce que autant la parole est exutoire, mais aussi l'écriture, ça permet de lâcher. Et en plus, l'écriture permet aussi de pouvoir améliorer la capacité de la mémoire, puisque le fait d'écrire, on le lit et on enregistre beaucoup plus facilement. Donc ça a beaucoup de vertus et beaucoup de bienfaits et c'est très important. Alors est-ce que pour vous, le choix d'un journal intime est important de par peut-être son style, peut-être le papier, la qualité du papier? Est-ce que pour vous c'est important? Oui, tout est important. Oui. D'accord. Voilà. Vous avez une idée de ce que vous aimeriez avoir dans votre comme style de prochain journal intime? Quel serait le journal intime que vous aimeriez posséder? Moi, je pense que je vais prendre de la couleur que j'aime bien, c'est le rouge. Et dedans, je pourrais exprimer tout ce que j'aimerais pour ma vie future, actuellement et pour plus tard, quoi. D'accord, le rouge Voilà. est symbolique de dynamisme et de volonté et de détermination, donc c'est bien, Mila. Alors, aujourd'hui, vous nous appelez d'où d'ailleurs?
Pardon? Vous nous appelez d'où? Des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en couple, vous avez rencontré un homme, enfin en couple, vous êtes. Il y a une histoire avec un homme aujourd'hui. Oui. Racontez-nous. J'ai rencontré cet homme par le biais d'un site de rencontre le 16 novembre 2020, parce que je marque toutes les dates. Oui. Donc on s'est rencontrés chez moi pour un premier soir, très correct. Hein. Il a à peu près le même âge que moi, on a 7 mois de différence. D'accord. Ça s'est très bien passé, mais moi je sortais d'une relation très dure. Lui venait de se séparer, donc on a préféré mettre de la distance. Il est revenu en mars 2021. Ça s'est pas trop bien passé. Et après, il m'a rappelé en juin 2021 en me disant qu'il était en couple avec quelqu'un. Et moi, comme j'étais déjà attachée à cette personne, je lui ai dit, écoute, on prend cette relation et j'accepte cette relation-là. Et maintenant, cette relation ne me convient plus. Voilà. Elle ne vous convient plus parce que il est toujours en couple avec cette femme. Alors, il s'est séparé l'année dernière, le 15 août 2024. Oui. Il était seul quelque temps. Et au mois de décembre, il s'est remis avec son ex-copine qui s'était séparée en même temps que moi. Voilà. D'accord. En fait, il navigue qu'avec ses ex. Oui, exact. C'est un peu ça. Oui. Oui. Et pourquoi vous vivez pas tous ensemble? Ça serait peut-être plus simple, non? Avec toutes les ex. Non. Mais oui, mais bon, vous aujourd'hui, vous n'acceptez plus quoi de ce mode de vie, le fait que oui. Parce que je me suis aperçue finalement, quand on s'est pas vu pendant un mois, que j'avais énormément de sentiments pour cette personne. De toute façon, dès la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un ressenti. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il quitte cette personne pour venir avec moi. D'accord. Mais à la fois, vous avez été quand même très tolérante au départ, parce que vous avez accepté que cet homme puisse continuer sa relation avec sa compagne d'avant ou son ex. Donc vous avez été quand même assez tolérante. Oui. Et maintenant, voilà, j'accepte plus parce que je me suis dit que la vie, elle passe vite. Moi, j'ai envie d'un autre mode de vie. Et puis, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous poser une question quand même, Mila. Est-ce que vous n'acceptez plus parce qu'il y a une petite forme de jalousie naissante au travers de cette histoire, de par peut-être le sentiment que vous avez, des sentiments que vous avez envers lui, ou est-ce que il vous a pas laissé suffisamment cette place que vous méritez, que vous souhaitez, et donc à un moment donné vous arbitrez les choses en disant stop, c'est soit moi ou c'est soit elle, mais pas les deux. C'est quoi d'après vous? Il y a une pointe de jalousie. Et ensuite, ce que vous venez de me dire. Voilà. D'accord. Et lui, comment il réagit? Alors lui, au mois de décembre, quand il m'a dit qu'il se remettait avec son ex, je lui ai dit que j'aurais aimé vivre avec lui une autre relation simple que tous les deux. Il m'a répondu textuellement, si tu me l'aurais dit, ça aurait été autrement. Oui. Bon, c'est un peu facile, non? Oui, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Bon, ouais. En tous les cas, vous avez raison, Mila. Je veux pas vous soutenir, je veux pas prendre parti parce que je connais pas votre histoire, je connais pas cet homme et je ne me permettrai pas. Mais en attendant, je vous parle à vous parce que c'est vous, mon interlocutrice directe, et c'est avec vous où j'ai besoin de donner une réponse à tout ça. Et effectivement, pour moi, il y a cette envie chez vous de vouloir vivre, de vouloir exister, de vouloir aussi avoir votre place d'un point de vue sentimentalement, et là vous ne la trouvez pas au travers de cet homme. Alors je sens que chez lui et peut-être aujourd'hui il est un peu perdu, et donc il a des sentiments envers vous, certes, ça ne change pas les choses, mais on dirait que malgré tout il a quand même des remords, ou il a de la culpabilité. J'ai l'impression que il ne sait pas vraiment ce qu'il veut réellement, et donc aujourd'hui vous avez
mis, oui, un terme à cette histoire, mais lui risque de vouloir peut-être revenir et vouloir aussi tout simplement peut-être, je veux pas dire négocier avec vous, mais peut-être de vouloir essayer de faire en sorte d'être dans un bon compromis ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, pensez à vous, essayez de prendre du recul sur la situation et laissez-le venir à vous, certes, mais je ne crois pas qu'il arrivera à un moment donné à prendre une décision ferme et définitive. Il sera toujours en train de ménager le chou et la chèvre, comme on dit. Hein. D'accord. D'accord ? D'accord. Bon, mais écoutez, prenez du recul et puis surtout, ce que je pourrais vous dire, c'est de penser à vous. D'accord. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Et la parole est à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre, très très heureuse de vous avoir au téléphone, je suis vraiment ravie. Merci à vous et bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Alors aujourd'hui notre sujet c'est sur le journal intime. Tout le monde n'a pas forcément son journal intime, mais est-ce que ça vous est arrivé peut-être d'écrire des petites choses, de faire des petites notations ? Oui. C'est ça, j'ai pas vraiment de journal intime, mais voilà des choses qui sont voilà très importantes pour moi, dont je voudrais une issue voilà positive. En général, ouais, j'écris ce que je veux. D'accord. Et ça vous fait du bien, j'imagine. Ben oui, ça fait du bien, ça libère pas mal et puis voilà, c'est une occasion aussi de manifester aussi autrement que dans sa tête en fait. Hein, on manifeste aussi en écrivant, donc c'est chouette. Bon, alors quelle est votre question aujourd'hui, Sandrine ? Alors moi en fait j'ai des interrogations plutôt professionnelles. J'ai voilà un parcours professionnel voilà où j'ai eu pas mal en fait de contrats différents, de contrats courts. Et voilà aujourd'hui j'ai terminé déjà il y a un certain nombre de mois et voilà je suis un petit peu inquiète hein, sur. Vous voulez savoir si vous allez trouver une stabilité ? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, une stabilité. Ouais. Une stabilité. Dans quel secteur d'activité vous êtes ? Moi, je travaille plutôt dans la santé. C'est plutôt dans la santé, d'accord. Alors, vous allez penser à votre devenir professionnel et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. Le rose. Alors, moi, je dirais, comme la couleur rose, hein, soyez sereine, soyez tranquille, ne vous mettez pas de stress. Même si aujourd'hui, je comprends que à la fois vous êtes dans une certaine forme de précarité, hein, et avec un manque de stabilité et de pouvoir vous projeter sur l'avenir professionnel, mais vous allez voir que il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous êtes amené à être sollicité ou appelé pour faire le remplacement ou pour prendre peut-être la place de quelqu'un durant une période bien définie. Et à la suite de ce remplacement, j'ai bien l'impression que ça peut se négocier pour qu'on vous puisse prolonger votre contrat et vous amener peut-être avec un contrat à durée indéterminée. Vous allez intégrer une structure, une petite structure, mais qui est rattachée à une grande structure. Et peut-être que dans cette structure-là, vous avez peut-être déjà travaillé, ou il y a eu quelque chose qui s'est en tout cas présenté à vous. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est important que vous puissiez reprendre contact avec des personnes avec qui vous avez été peut-être auparavant en communication ou en tous les cas en lien avec eux, parce qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Et puis il y a une Sophie près de vous, je ne sais pas si c'est ce prénom vous parle, mais je sais pas, d'un coup je vois une Sophie pour vous. D'accord. Non, là tout de suite, Sophie, ça ne me dit trop rien. Mais du coup, je resterai dans le secteur de la santé, de la pharmacie, des choses comme ça. Oui, ou ce serait, oui. Pour moi, j'ai l'impression que oui, vous restez dans ce secteur-là, mais c'est lié. Alors, je ne sais pas si c'est purement la pharmacie, hein, mais ça peut toucher en tous les cas le domaine de la santé. Et on dirait que là, il y a une opportunité qui se présentait. Peut-être que vous avez déjà travaillé. Alors, ça a été peut-être sur une période très
très éphémère ou ou en tous les cas ça a été sur une courte période, mais il y a eu un événement qui s'est déjà passé au sein de cet endroit, au sein de ce lieu. Et puis, comme je vous dis, il y a une personne, notamment une femme, et ce prénom semble apparaître. Alors peut-être que les choses pourront se justifier plus tard. D'accord ? D'accord. Et c'est proche ou c'est plutôt il faut attendre encore? Alors, pour cet été, pour la période de l'été. D'accord. C'est pour la période de l'été que les choses se débloquent. Merci à vous. Merci beaucoup, Prenez soin de vous, Sandrine. Merci. Allez, aujourd'hui nous parlons de votre journal intime, et en avoir un à soi, eh bien, vous permet tout simplement de cultiver votre pleine conscience. Enfin, la pleine conscience, c'est quand même une des clés du bonheur. Alors, appelez l'antenne pour poser toutes vos questions sur votre futur, et puis ça vous permettra de ne plus regretter votre passé et ne plus s'inquiéter aussi de votre futur. Un seul numéro, le 0826 300 300, et puis bien sûr, j'aurai le plaisir d'accueillir nos auditeurs qui nous attendent précieusement. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous posez des questions sur votre futur, eh bien n'hésitez pas surtout à appeler le 0826 300 300. Vous savez que en cette période hivernale où le moral est en berne, eh bien tenir votre journal intime vous permettra de vous endormir plus rapidement. Comme je le disais avec ma précédente auditrice, une étude publiée dans le journal Off Experimental Psychologie démontre qu'écrire dans son journal intime juste avant de se coucher permettrait de s'endormir 9 minutes quand même plus vite, car vous vous déchargez de pensées négatives, neutralisantes, et donc ça a un effet de déstress. C'est pas mal du tout pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir mieux et pour pouvoir aussi se libérer de ce qui nous retient dans tout ce qui touche aux pensées négatives. Et j'ai peut-être le plaisir d'accueillir Alexandra. Mais oui, bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Alexandra. Merci beaucoup. On a eu un petit peu de mal pour vous joindre. J'espère que là la connexion va être très bonne pour vous. Alexandra, vous nous appelez de Laurent-Sainte-Marie, c'est ça? Oui. Et vous avez quel âge? J'ai 50 ans. 50 ans, le bel âge. Oui. Oui. Alexandra, vous vous interrogez sur votre avenir sentimental. Racontez-nous. Oui. Grosso modo, j'ai rencontré un homme il y a pratiquement 2 ans. Au mois d'avril, ça fera 2 ans. Et puis, j'ai remarqué vers le mois d'octobre-novembre, la relation, je l'ai sentie moins amoureux, disons. Et ensuite, il m'a dit qu'il allait faire un break. Il est parti 1 mois au Maroc. Là, il est revenu. Et pas de nouvelles. Ensuite, entre-temps, j'ai rencontré un homme marié, mais sans relation. C'était en juillet. Mais on se connaissait avant. Voilà. Donc, j'aimerais savoir ma vie sentimentale. Dans quelle direction elle va aller? Est-ce que je vais rencontrer un autre homme ou pas? Et oui. Alors, est-ce que à chaque fois que vous rencontrez, j'imagine ces hommes, vous avez un espoir, forcément que ça fonctionne, et vous donnez toutes les possibilités à ce que ça puisse fonctionner. Mais ce que je vais vous poser comme question, Alexandra, est-ce qu'à un moment donné vous arrivez à détecter la faille chez l'homme, et au fond de vous voulez pas écouter votre petite voix intérieure, puis vous dites c'est pas grave, je vais quand même persévérer, ou est-ce que vous ne voyez pas les choses arriver et pam, ça vous tombe sur le coin du nez? Au bout d'un certain temps, j'ai laissé la chance à ce monsieur, c'est-à-dire que ce monsieur est dans les addictions. Oui. Donc, alors il y avait déjà quelque chose qui pouvait... Il y avait quelque chose qui pouvait quand même vous prévenir d'une relation qui pourrait être plus difficile à gérer. Oui. Mais bon, moi j'ai toujours l'espoir, je me dis, ça c'est la bonne personne, tout simplement. Mais bon. Vous faites confiance à votre petite voix intérieure, Alexandra? Oui, maintenant, oui.
Oui, Voilà. oui. Alors, soyez plus en confiance avec cette petite voix, parce que, attention, je ne vous juge pas, hein, Sandra, mais je pense que jusqu'à présent, il y a eu des erreurs, ou en tous les cas des expériences que vous avez vécues, qui auraient pu être évitées du fait que vous n'avez pas voulu entendre votre petite voix intérieure. Et c'est pour ça que je vous parle de ça depuis tout à l'heure, parce que pour moi, je ne veux pas dire que il ne faut pas vivre certaines expériences de notre vie, parce que en faisant certaines erreurs, ça nous permet justement de nous améliorer, de nous corriger. Donc c'est important aussi de vivre des expériences, mais quand elles se cumulent comme ça, on perd confiance en soi, et puis surtout à un moment donné on n'a pas l'amour qu'on mériterait d'avoir, voyez. Mais et donc exactement. Donc c'est pour ça que pour moi, je sens que soyez plus à l'écoute de vous-même. Vraiment, même si vous l'êtes, et je vous contredis pas à ce niveau-là, mais soyez encore plus à cette écoute, parce que ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre de déceler et de détecter qui est la bonne et la mauvaise personne. Et vous allez, il y a un renouveau sur le plan sentimental. Alors, bien entendu, l'homme qui est parti au Maroc et qui est revenu sans nouvelles, bon, il revient, il va vous donner des nouvelles, mais ce qu'il vous a fait une fois, il le refera une deuxième fois. Donc, vous êtes averti et vous êtes prévenu d'une situation. Et puis, pour moi, vous êtes dans un renouveau sentimental. Il y a quelque chose de complètement sur le plan de la vibration qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Oui, je vais vous dire le vert. Le vert. C'était la couleur que j'aurais pensé pour vous. Alors c'est très bien. Le vert, c'est le signe de l'espoir. Bon, eh bien, pour moi, vous êtes en train de, comme je vous disais, en train de guérir, et sur le plan vibratoire, il y a quelque chose de complètement nouveau. Vous verrez que d'ici le mois de septembre, alors je vous dis pas que c'est au mois de septembre, mais d'ici le mois de septembre, vous êtes dans une très belle réalisation sentimentale avec quelqu'un qui s'est séparé ou qui est célibataire, mais qui vient tout juste de se séparer et qui a eu une séparation très compliquée, ça a été perturbé, ça a été quand même assez un peu violent comme séparation, mais aujourd'hui il en est sorti de cette relation, et donc c'est un homme libre, et ça vous permettra ensemble de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Il y aura une passion pour lui, ou une activité peut-être sportive, et on dirait que c'est peut-être en rapport avec la mer, ou en tous les cas tout ce qui touche à la marine, ou un lien autour de ça, où là, eh bien, lui est passionné, et il peut vous amener vers peut-être cette découverte ou cette passion-là, où vous pourriez partager des choses ensemble, et puis surtout vivre un véritable amour. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Et oui. Par contre, et cet homme marié, est-ce que vous le voyez aussi me recontacter ou pas? Parce qu'au niveau une très bonne entente spirituelle et pas physique, parce que comme j'avais un ami, et vous pensez qu'il va me rappeler ou pas? Oui, mais je vois pas de changement. C'est-à-dire, je vois pas véritablement la relation évoluer, bouger. Ça reste complètement figé. C'est cristallisé. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. Ce qui est normal. Homme marié ou femme mariée, comme on dit, ne pas toucher. Très bien. C'est une très bonne philosophie, mais tout le monde ne respecte pas ça. Eh oui. Bon, Alexandra, tenez-nous au courant, d'accord? Oui, je vous rappelle, Alexandre. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. On va faire une petite pause. Savez-vous quand même que si vous écrivez vos objectifs sur papier, ça vous donnera 2 fois plus de chances de réussite. Mais pour vérifier si vos objectifs sont réalisables et mesurables, eh bien, je vous expliquerai comment faire, bien entendu, après cette petite pause. Vous avez peut-être, vous, des questions sur votre futur. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec
avec Fred. Fred est passé à l'antenne de Sud Radio en mars 2024. Eh bien, on va vérifier un petit peu si c'est un retour de prédiction ou pas. Comment a évolué sa situation? Ne bougez pas. Tour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue aussi au tout nouveau, hein, voilà, tout le monde, que ce soit de France et d'ailleurs. Et alors, aujourd'hui, on parle du journal intime. Écrire des objectifs permet de connecter les deux hémisphères de votre cerveau. Si vous ne faites que penser à vos désirs, vous utilisez l'hémisphère droit, soit la partie créative. Mais si vous pensez à quelque chose que vous désirez, puis que vous l'écrivez, vous exploitez également le pouvoir de votre hémisphère gauche, basé sur la logique. Alors vous débloquerez ainsi des solutions et des outils pertinents pour atteindre votre objectif spécifique. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Fred. Bonjour Fred. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Fred, aujourd'hui on parle de ce journal intime. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que c'est peut-être toujours le cas? Alors, le journal intime, on va dire oui quand j'étais adolescent, on va dire. Après, il y a eu les Android, les téléphones qui sont sortis, donc ça a été la facilité. On va dire, j'ai divagué. J'ai laissé tomber l'écriture. Effectivement. Mais je l'ai retrouvé il y a peu de temps, en fait. Et ouais, ça m'a fait énormément plaisir de relier un peu mes passages d'adolescent, en fait. Voilà. Oui, et puis c'est là où on s'aperçoit aussi de la manière dont on évolue, de la manière dont on pense aussi. Oui, c'est les souvenirs qui refont surface aussi. Et ça nous replonge à 15 ans en arrière. Et c'est vrai que écrire son journal intime, ça peut être un effort pour certains parce que ça demande de la discipline, hein, de la rigueur, de se dire je me mets dessus et tout ça. Mais après, comme vous le dites si bien, quand on le lit au bout de quelques années, eh bien, ça nous renvoie à des souvenirs, ça nous fait vivre et puis ça nous ramène aussi à l'état d'esprit dans lequel nous sommes au moment où on est en train d'écrire notre propre journal intime. Et puis aussi, quand vous avez vos enfants ou quelqu'un de la famille qui découvre ce journal, eh bien ça permet de mieux vous connaître aussi et de savoir aussi ce que vous avez vécu à ce moment-là. C'est vous laisser une trace aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'ai fait relire un peu quelques passages à ma fille. Oui. Donc ouais, c'était un petit moment sympa. Ouais. Oui. Donc, alors Fred, vous êtes passé à l'antenne au mois de mars en 2024. Tout à fait. C'était alors à l'époque, pour vous faire un retour de prédiction. Oui. C'était suite en fait à une rupture avec ma compagne. Donc vous nous avez dit, vous m'aviez dit oui, ça va se refaire, vous allez vous remettre ensemble. Oui. Donc effectivement, on s'est remis ensemble. Sauf qu'en fait, depuis peu, on s'est reséparés. Donc ça s'en va et ça revient, j'aurais envie de dire. Oui. Je le prends sur tonne de l'humour, mais c'est terrible parce que c'est une relation qui a duré 19 ans. Donc là, je suis un peu dans tous mes états. Oui, je comprends. Alors, vous êtes remis ensemble. Vous étiez séparés donc en mars de l'année dernière. Vous étiez remis ensemble à quel moment? Alors, quand on s'est remis ensemble, ça a duré 15 mois. 15 mois. Voilà, et là on s'est séparés le 15 octobre 2024. D'accord, donc ça fait un peu plus de 3 mois que vous êtes séparés là. Ça fait un peu plus de 3 mois. Oui. On est propriétaire, donc c'est pas évident en fait quand on se sépare et qu'on est propriétaire d'un bien, parce qu'en plus d'être lié par les enfants, souvent on est lié aussi par le patrimoine. Donc le temps de la vente, là actuellement elle dort chez ses parents la semaine. On se retrouve le week-end tous les 3, mais c'est très compliqué à gérer parce que je vois que moi de mon côté je souffre et elle aussi elle souffre, donc c'est un peu déstabilisant en fait. Mais oui, le problème c'est que, alors je vais vous parler comme moi je ressens les choses, hein, bien sûr, et je connais pas votre histoire, mais vous êtes en train de vous habituer à vous séparer. C'est-à-dire que d'être dans ce rythme-là, je me sépare, je reviens, je me sépare, je reviens. En fait, vous conceptualisez une histoire de cette manière-là. Et
attention, parce que il y a une autodestruction dans tout ça. Alors, vous êtes en train de vous autodétruire et elle est en train de s'autodétruire. Et peut-être que la relation, elle est en train de se vivre autrement et différemment. Mais si vous preniez du recul sur la situation, si vous deviez peut-être tous les deux sortir du contexte de votre propre relation, vous allez vous apercevoir que pour en finir, peut-être qu'il n'y avait pas lieu de se séparer. Peut-être que tout ça était inutile. Mais vous avez entretenu, si vous voulez, alors ça a été peut-être lié à des modes de pensée, d'entêtement, de positionnement, de plein de choses, et puis aussi des erreurs que vous avez pu commettre et qu'elle a pu commettre, mais vous avez entretenu une relation qui s'est installée dans le conflit et dans la séparation et dans la réconciliation et séparation et vice-versa. Vous voyez, donc pour moi, vous êtes dans une relation de souffrance tous les deux, et il faut en sortir de tout ça. Donc il faut en sortir de quelle manière? Soit vous décidez aujourd'hui de dire stop, on arrête tout et là on se sépare définitivement et il n'y a plus moyen de se poser la question du futur ensemble ou d'une possibilité, et on active les choses comme un couple qui se sépare, qui divorce et qui met un terme à la relation. Ou soit on redémarre ensemble, mais dans ce cas on redémarre autrement, différemment, avec d'autres outils de vie, un autre mode de vie, et sans pour autant repartir avec des habitudes, le même schéma et des habitudes du passé. Donc, c'est de changer complètement et de dire ne m'en veux pas ou ne me reproche pas de ce qui s'est passé du passé, mais recommençons tout à zéro et avançons tous les deux. Donc, à vous de décider. C'est à vous de décider, mais quand je dis à vous, c'est vous-même, avec vous-même, et elle-même avec elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, essayez de vous concerter tous les deux et de définir ou de décider ce que vous devez faire ensemble. Parce que là, j'ai l'impression que votre relation est un peu une relation d'adolescent. Comme s'il y avait un petit peu d'immaturité, vous voyez, dans la problématique du conflit que vous avez, ou en tous les cas de ce qui s'est passé. Donc pour moi, essayez de prendre du recul tous les deux et essayez de prendre la bonne décision. Ok, mais en fait, ce que sa philosophie qu'elle m'avait proposée il y a quelque temps, et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire actuellement, c'est qu'elle voulait, alors pas se séparer du couple, mais être un peu plus indépendante et avoir sa propre maison, comme ça se fait de plus en plus maintenant. Et c'est vrai que là, j'apprécie d'avoir des moments pour moi en semaine, et qu'on se voit tous les trois, c'est-à-dire mon ex-compagne et ma fille, on apprécie vraiment ces bons moments tous les trois, le week-end. Après, le dimanche, elle repart chez ses parents, bon, voilà, chacun va à ses occupations. Mais c'est vrai que c'est une philosophie qu'à l'époque, je n'avais pas envisagée, mais je vois qu'en fait, je suis très bien comme ça. Si elle est épanouie, ça peut être que mieux en plus de ce côté-là. Bien sûr. Après, il faut juste que ça soit pas trop tard. Il faut que ça soit pas trop tard, et il faut pas revenir sur les choses du passé. C'est-à-dire qu'on peut ne pas oublier. Ça, c'est, je pense qu'on n'oublie pas de la manière dont on a souffert, de la manière dont on nous a avec qui que ce soit, que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes dans notre vie. Il y a des personnes qui parfois nous trahissent, et on ne peut pas oublier ce genre de choses. On peut pardonner sans trop pardonner, mais on peut accepter que l'individu peut évoluer, faire des compromis, que l'individu peut avoir la volonté de changer, donner tout cet effort du changement, et avec tout ça, de faire en sorte d'avancer main dans la main, tout en étant pas méfiant, mais tout en gardant une certaine forme de confiance, mais pas dans sa totalité, d'accord? Et si vous êtes, vous deux, dans ce même état d'esprit, alors le fait qu'elle veuille aujourd'hui avoir son autonomie, son indépendance, c'est très bien, pourquoi pas? Mais il faut aussi que ça ne soit pas fait uniquement pour ramener les choses à soi et le faire égoïstement. Il faut le faire parce que faut que ça s'adapte à un fonctionnement et voilà, exactement. Et le moment où vous vous retrouvez, qui est cette pleine générosité ensemble pour partager des choses, partager des activités, et qu'elle vous laisse cette place dans la maison comme vous laissez votre place dans votre maison, mais pas deux célibats qui se retrouvent et qui deviennent, qui se partagent le morceau de pain et qui comptent ce qu'il est en train d'acheter. Vous voyez, donc il faut être dans cet esprit un peu équitable et dans cet esprit de générosité et de partage. Mais pour moi, si j'ai ce discours-là avec vous, c'est que vous en êtes
êtes arrivé là. Et si, j'insiste, si aujourd'hui vous êtes séparés pour différentes raisons, certes, mais je sens que il y a eu des chamailleries qui ont été inutiles et qui sont immatures chez vous. Alors quand je dis chez vous, c'est tous les deux, c'est de la relation. Je parle pas, je pointe pas du doigt sur vous, uniquement. Vous voyez? Non, mais elle avait beaucoup de rancœur, mais c'est des histoires d'adolescents. Je vous dis, j'ai plus de 40 ans maintenant. On s'est connus, on avait 21 ans. Voilà, il y a des choses que j'ai pu faire dans le passé. Elle a beaucoup de rancœur. Exactement. Alors pas de la tromperie, mais c'était faire ma maison et la délaisser un peu pendant sa grossesse. Alors donc voilà, mais c'est des choses. Pour une femme, ça marque énormément. Ça marque. Mais voilà, et ça, elle a toujours un truc. Donc pour vous, en fait, il y a encore une ouverture. Entre guillemets. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel, mais à vous deux, de mettre vraiment les cartes sur table et d'aller sur, on va dire, un contrat d'engagement et de sincérité. Et voilà. Okay. Et tous les deux. Et de vous tenir à ça, autant vous que elle. Et là, il y a du potentiel encore. Et vous me tiendrez au courant. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Fred. Merci, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Simone. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Simone. Alors, vous, c'est d'ordre sentimental, mais je vais quand même vous poser cette petite question, Simone. Est-ce que vous avez eu auparavant envie d'écrire des pensées, d'avoir un peu cet esprit du journal intime, ou est-ce que non, il n'y a pas eu cette nécessité-là? Pas du tout, non. Non. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous, c'est sur le plan sentimental, vous posez des questions, mais je crois que vous avez rencontré un homme il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça, il y a 6 mois. Oui. 6 mois, mais nous avons vécu ensemble, ça fait 5 mois que nous sommes ensemble et que je vis chez lui. Mais c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui travaille encore, qui a des soucis familiaux dans le sens où il a un frère handicapé, qui est obligé de s'en occuper. Donc il est très pris par tout ça et pourtant il le souhaite vivre avec quelqu'un, mais peut-être pas tout le temps, voilà, c'est ça, peut-être pas tout le temps. Alors, c'est étrange parce que pour moi, dans ce que vous dites et de ce que je ressens par rapport à tout ça, il n'y a pas de doute à avoir sur la possibilité de la relation ensemble. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'installe, mais c'est un homme qui a peur. C'est un homme qui a peur, non pas de votre histoire, mais qui a peur de l'avenir et de ne pas pouvoir tout gérer et de tout mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, je dirais familial qui le pèse, mais il y a aussi ce côté de l'habitation où son objectif c'est d'aller sur en tous les cas d'aller jusqu'au bout de cet objectif-là de l'habitation. Donc, c'est pas que vous ne passez pas après Simone, mais je crois que cet homme met un peu de temps et n'est pas dans une forme d'expression comme vous le souhaiteriez ou comme vous aimeriez. Donc, il faut être patiente. D'accord. Oui. Oui, je pense. Bon, c'est vrai qu'il est très renfermé, donc quand il n'est pas bien, voilà, donc il va être tout seul. Voilà, il va être tout seul pour régler ses problèmes. Alors, moi, je suis quelqu'un qui va plus de l'avant, qui a envie de donner, et c'est peut-être pas non plus la solution, je pense. Oui, alors après, ne changez pas pour autant, vous êtes comme ça naturellement, donc soyez vous-même, mais évidemment, soyez dans cette, dans cette observation, dans cette prise de recul, pour qu'à un moment donné, il se sente pas étouffé dans son espace et que vous preniez une place qu'il ne souhaite pas pour autant. Mais il vous la laissera, cette place. Je le sens à un moment donné, à ce que les choses se mettent en place. 6 mois à la fois, c'est une histoire qui commence à prendre forme, mais c'est une histoire très jeune.
Oui, et puis, vous n'avez pas 20 ans non plus, tous les deux. Non, j'ai pas 20 ans. Et oui, donc il a son expérience de vie du passé, où il se souvient de ce qu'il a vécu. Vous voyez. Oui. Et peut-être qu'aussi il est prudent avec tout ça. Et puis vous, vous êtes dans une attente peut-être différente de lui, parce que lui n'a pas les mêmes priorités que vous. Mais tout va se mettre en place et vous avez encore plein de bonnes choses à vivre et encore plein de belles années ensemble pour pouvoir vous réaliser. Donc je dirais, Simone, restez cool. Oui, d'accord, je vais essayer de rester cool. Voilà. Bon, mais vous voyez quand même un rapprochement plus dans combien pas dans combien de temps, mais, c'est pas si loin, c'est pas si loin. Je pense que dans les semaines à venir, les choses vont se modifier, vont s'améliorer progressivement. Mais c'est vraiment petit à petit où les choses se mettent en place. Il n'y a pas un changement radical. D'accord ? D'accord. Okay. Merci à vous, Simone. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Allez, vous voulez booster votre créativité, il suffit tout simplement d'écrire vos désirs, vos objectifs, et puis aussi de les exprimer à l'antenne. C'est peut-être même plus simple. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. On va retrouver Jean juste après le temps d'une pause, et pour aussi un retour de prédiction. Ne bougez pas. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission de demain, un numéro d'appel, le 0826 300 300 bien sûr. Et puis on parlera aussi de la pleine lune de neige. Et oui, c'est demain cette pleine lune, le 12 février. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de témoigner, de partager vos avis sur cette pleine lune, qu'est-ce que ça vous procure à chaque fois? Toujours ce numéro 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Jean. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean. Et merci de votre fidélité, puisque vous nous avez déjà appelé. Oui. Vous êtes passé en août 2024. C'est bien ça. Racontez-nous un petit peu. J'étais concernant le retour de prédiction, ça concerne une affaire très compliquée qui est passée au tribunal. Et comme vous l'aviez prédit, elle s'est terminée récemment. Et voilà, c'était pour vous informer de ceci. D'accord. Et aujourd'hui, donc cette affaire est complètement terminée, hein ? Cette affaire est complètement terminée, oui. D'accord. Et quelle est votre question ? Ma question, c'est que tout au long de cette affaire, on s'est clairement moqué de moi. Et aujourd'hui, en prenant du recul, je couvre la chose. J'ai énormément de mal à m'en remettre. C'était pour savoir comment j'allais arriver à m'en remettre dans l'avenir. Parce que comme on dit, je vais mieux, mais je chante faux. Expression. J'entends. Et c'est vrai que vous avez eu le sentiment d'avoir perdu un peu de votre dignité, c'est ça ? Oui. Oui. Ça va se récupérer. Est-ce que dans cette affaire, dans cette procédure, parce que je n'ai pas votre historique, hein, mais vous avez gagné la procédure ? Pas forcément. Pas forcément, mais ça a été mitigé. Ça a été mitigé, voilà. D'accord. Pour moi, je pense que oui. Vous allez progressivement reprendre de la confiance et je vous sens ne pas vouloir arrêter. C'est-à-dire que, alors la procédure, certes, elle est arrêtée, hein, mais professionnellement, vous allez repartir. Il y a encore un petit peu de temps avant de gagner cette confiance et de pouvoir être peut-être sollicité ou avoir une idée d'un projet professionnel qui va à nouveau vous animer ou en tous les cas vous mettre sur les rails. Mais ça va demander un petit peu de temps, mais j'ai l'impression et le sentiment que là, on est déjà dans une démarche de nouvelle réalisation, dans une démarche de confiance, de volonté, d'avancer, déjà de peut-être même de prospecter. Vous avez déjà démarré ou commencé à faire ça ? Oui, mais bon, dans tous les cas, je m'accroche.
Vous accrochez, continuez à vous accrocher, parce que vous verrez que, allez, encore une période de peut-être de 6 mois, et dans les 6 mois à venir, vous êtes dans une autre période de votre vie, dans une autre vibration, dans un changement, et vous allez attirer certaines personnes qui vont sûrement venir à vous et vous permettre aussi de pouvoir les solliciter et aussi avoir une proposition professionnelle sûrement très intéressante. Mais je vous sens à l'avenir avoir 2 projets et notamment un projet qui appartient à un projet personnel et un autre projet qui est plutôt au niveau salarial ou peut-être au niveau d'une autre structure. D'accord ? D'accord, peut-être une rencontre aussi, on ne sait jamais. Oui, et je vous le souhaite aussi, peut-être effectivement une rencontre, on ne sait jamais. Bien, merci à vous Jean, prenez soin de vous et gagnez en force. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, on parlera de cette fameuse pleine lune de neige. Et oui, c'est demain. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. La place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Au menu des Vraies Voix à 17h30, le grand débat. Vous avez vu que Donald Trump a dit que l'Ukraine serait peut-être russe dans pas longtemps et qu'il promettait l'enfer à Gaza au cas où tous les otages israéliens ne seraient pas libérés samedi midi. Et on vous pose cette question, Ukraine-Gaza, Trump se comporte-t-il en maître du monde? Vous pensez que c'est la Pax Americana qu'il veut mettre dans le monde, comme il y avait la Pax Romana, et se comporte donc en maître du monde ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, sur les 9 attentats déjoués en 2024, donc l'an passé, 15 des 16 suspects avaient moins de 22 ans. Et on vous pose cette question, craignez-vous que nous devions faire face à des adolescents terroristes? Vous pensez que demain, des adolescents vont passer à l'acte avec des bombes, des kalachnikovs ou par un autre moyen? Ou vous pensez que non, le surmoi va prendre le dessus? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.